Bonjour Anne-Claude Crémieux. Je le disais, 39 nouveaux décès, 6500 nouveaux cas en 24 heures. Est-ce que vous considérez qu'on est désormais à un moment critique ? On est à un moment critique, effectivement, parce que la circulation du virus augmente et que c'est maintenant ou jamais on peut arriver à le freiner pour éviter de connaître une situation que nous avons connue en mars. Et c'est vrai qu'à la différence de mars, aujourd'hui, nous avons des armes, nous avons des masques, nous avons des tests, nous connaissons ce virus. On va en parler, des masques et des tests principalement, mais quand vous voyez ces chiffres-là, je peux parler aussi de l'Espagne, 237 morts en une semaine. L'épidémie reprend avec force, malgré notamment le port du masque. On a l'impression que malgré tout ce qu'on est en train de mettre en place, ça repart. Certains parlent peut-être à tort de croissance exponentielle du nombre de malades. Alors ça repart, c'est sûr, la circulation augmente et je pense que c'est un fait. Notre objectif n'est pas d'empêcher cette circulation. On ne peut pas, de toute façon. Absolument. C'est vraiment de la freiner au maximum jusqu'à disposer d'armes plus efficaces. Et évidemment, on pense au vaccin. Dans quelle situation on est concrètement dans le système hospitalier ? En préparant cette interview, je voyais qu'à Marseille, il reste 5 lits d'hospitalisation, 5 lits de réanimation, selon l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. En Île-de-France aussi, il y a une tension dans les services de réanimation. On en est où ? Alors, pour l'instant, effectivement, depuis quelques semaines, il y a des conséquences sanitaires à cette augmentation de la circulation du virus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne diffuse pas seulement dans la population jeune, il a franchi cette frontière, il est passé dans une population plus âgée, aux alentours de 60 ans, avec des conséquences sanitaires, qui restent pour le moment assez limitées. Pourquoi ? Probablement parce que cette population se protège mieux. Donc, il y a des cas en réanimation, il y a des cas en hospitalisation avec une fluctuation assez importante d'un jour à l'autre. Et effectivement, comment vous l'expliquez ça ? Parce que les contaminations ne sont pas les mêmes tous les jours. Donc, si vous voulez qu'on surveille vraiment de façon extrêmement étroite, évidemment que l'objectif, c'est vraiment de limiter ces conséquences sanitaires. Quand vous voyez ce qui est en train de se passer, ce qui se passe dans les Bouches-du-Rhône, ce qui se passe aussi en Île-de-France, que vous discutez avec les personnels de l'hôpital Saint-Louis, vous vous préparez tous collectivement à cette deuxième vague, paraît-il pas l'appeler comme ça, mais en tout cas à une montée en tension dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. On se prépare, bien sûr. Bien sûr, je pense que ça fait partie, je dirais, de notre travail. Bien sûr qu'on se prépare à prendre en charge de plus en plus de patients, tout en espérant, bien sûr, que effectivement, ce nombre de patients va rester assez limité. Alors, le conseil scientifique qui se réunit aujourd'hui et qui va communiquer aujourd'hui va sans doute changer les règles de la quatorzaine. On va passer donc à des règles d'isolement de 7 jours uniquement. C'est au moment où ça repart qu'on allège les règles. C'est difficile à comprendre. Alors, on aurait pu les alléger avant, puisque ça fait quand même largement 1 ou 2 mois qu'on sait que la période de contagiosité du virus, en réalité, c'est 48 heures avant le début des symptômes et 10 jours après le début des symptômes. Par conséquent, certains pays, comme les États-Unis et même l'Angleterre, ont déjà allégé leur protocole en donnant une durée d'isolement de 10 jours. Sur la question des tests, vous disiez tout à l'heure, on a des armes, on a les tests. Qu'est-ce qu'on doit ajuster en matière de politique de tests pour éviter les files d'attente devant les laboratoires ? Alors, il y a de nouveaux tests, les tests antigéniques qui sont testés. Mais qu'est-ce qu'il faut changer ? L'enjeu du test, c'est clair, c'est de pouvoir avoir un rendez-vous dans les 24 heures et d'être testé le plus rapidement possible, avoir un résultat immédiat. L'objectif, c'est j'ai des symptômes, je peux me faire tester et en 24 heures, je sais si oui ou non je suis positif. C'est pas possible aujourd'hui ? Non, ce n'est pas possible aujourd'hui dans des régions comme l'Île-de-France. Dans certaines régions, c'est possible, mais en Île-de-France, ça n'est pas possible. Dommage, parce que l'Île-de-France est une des régions les plus touchées. Et donc, pour essayer de lever cet obstacle, il y a 2 obstacles. Il y a le premier obstacle, c'est le prélèvement rhinopharyngé, qui effectivement nécessite du personnel formé. Et le deuxième obstacle, c'est le temps de récupération des résultats. Et donc, il y a des moyens pour lever cet obstacle. Le premier obstacle, ce sont les
on peut le lever par des tests salivaires, beaucoup plus facile de prélèvement. On peut même se prélever soi-même. Et le deuxième obstacle, on peut le lever par des tests rapides qui permettent d'avoir des résultats en une demi-heure. C'est quoi les tests antigéniques qui vont être évalués en Ile-de-France cette semaine? L'OMS disait le 8 avril dernier que ça ne fonctionnait pas. Non, les tests antigéniques, ils sont intéressants. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils sont rapides. On a un résultat en une demi-heure. Leur inconvénient, c'est d'être ce qu'on appelle moins sensible que le test de référence qui reste la PCR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va identifier entre 50 et 80% des personnes positives et non pas 90 à 100%. Mais quand même, c'est très intéressant de pouvoir donner un résultat à 50 à 80% des personnes infectées en 24 heures, on l'a déjà dit. Est-ce qu'il faudrait prioriser les gens qui ont des symptômes pour les tests? Alors, on peut évidemment prioriser, oui, limiter, non. Encore une fois, nous avons perdu la main de l'épidémie en limitant les tests aux personnes qui étaient symptomatiques. Il faut continuer à tester massivement. Anne-Claude Crémieux, est-ce qu'on meurt moins du Covid aujourd'hui? Alors, de fait, parce qu'il y a moins de personnes qui arrivent contaminées dans les services de réa, mais est-ce qu'on a de meilleurs traitements? Alors effectivement, vous avez raison de le souligner, en réanimation, aujourd'hui, les taux de mortalité sont 10%. Il peut y avoir plusieurs facteurs, notamment le fait qu'on traite mieux et aussi, je dirais que les réanimations sont moins submergées. C'est un fait. Quand les réanimations sont submergées, la mortalité augmente. Est-ce qu'il faut tous se faire vacciner contre la grippe? Est-ce que vous craignez des co-infections, alors même qu'on s'attend à une nouvelle saison, comme chaque année, de la grippe? Les co-infections sont exceptionnelles. Ce qu'on craint, c'est d'être effectivement envahi, en particulier les urgences, par des personnes qui présentent des symptômes respiratoires, qu'il va falloir trier, faire des diagnostics rapides aux urgences pour savoir lesquels sont Covid, lesquels sont grippe. Donc vraiment, la recommandation, c'est que toutes les personnes qui sont à risque, toutes les personnes âgées doivent absolument se faire vacciner et le personnel soignant doit se faire massivement. Est-ce qu'il ne faudrait pas rendre... On a rendu le masque obligatoire. Est-ce qu'il ne faudrait pas rendre le masque obligatoire dans les EHPAD pour les personnes à risque de plus de 60 ans, de plus de 65 ans? Est-ce que ce ne serait pas une bonne décision? Vacciner contre la grippe? La vaccination contre la grippe. La vaccination pour... Je ne sais pas nécessaire de la rendre obligatoire pour les personnes âgées. Je pense qu'elles ne sont pas réticentes. Obligatoire pour le personnel soignant, oui. Vraiment, c'est un débat qu'il faut trancher aujourd'hui. Il y a beaucoup d'arguments pour penser qu'il faut la rendre obligatoire. Et notamment le fait que dans les pays où ça a été rendu obligatoire, l'application de la mesure est beaucoup plus importante. Est-ce que vous avez ce matin, Anne-Claude Crémieux, un message à passer à ces jeunes qu'on voit faire la fête sur les quais de Seine, sur les quais du Rhône, partout en France? Je vous regarde, mais parce que je sais que vous êtes un fêtard. Non, mais sérieusement, est-ce que vous avez un message à leur passer? Parce qu'on voit bien que certains ont repris une activité normale. Il faut qu'on trouve des moyens de prévention qui soient adaptés aux jeunes. Et ce qu'on a montré, c'est qu'ils portent des masques. Donc, s'il vous plaît, comme manifestement vous portez des masques autant que les personnes âgées, portez-les quand vous êtes à l'extérieur. Voilà. Et vous avez raison de le souligner. Merci. Merci mesdames, merci beaucoup.